Jérémie chapitre 4, commençons au verset 1er. Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. Israël, le peuple de Dieu, reste errant parce qu'il y a des abominations. Les abominations sont les interdits. Donc l'Éternel dit, si tu reviens, si tu quittes le mal, si tu abandonnes le mal, si tu fais ce que je dis, tu ne seras plus errant. Tu ne seras plus errant. Et nous ne cesserons chaque jour de dire aux enfants de Dieu que nous souffrons parce que nous n'avons pas été attentifs à la voix de l'Éternel. Que nous souffrons parce que nous avons été incrédules, parce que nous avons été rebelles, parce que nous avons été méchants. Et Dieu tous les jours parle. Israël, si tu reviens, si tu reviens, si tu ôtes de devant mes yeux ces abominations, tu ne seras plus errant. Je crois que beaucoup parmi nous pensent que nous sommes déjà ce que Dieu veut qu'on soit. Nous ne sommes pas encore ce que Dieu voulait qu'on soit. Moi, personnellement, je voulais encore expérimenter ce grand Dieu. Je veux qu'à moindre seconde, que l'Esprit me parle. Je veux qu'à moindre part, que le Seigneur me parle. Plus qu'il est Dieu, et que par ses prophètes, par ses apôtres, il a fait les premières choses. Et donc il a dit, si nous avons la foi, si nous marchons comme ils ont marché, nous ferons de plus grandes choses. Je suis en train d'expérimenter et je cherche à travailler ma vie pour aller de mieux en mieux. Ceux qui vont se cacher pour bavarder peuvent bavarder, pour murmurer peuvent murmurer. Je n'ai pas le temps pour murmurer. Je n'ai pas le temps des balades. Pas la moindre distraction. Quand nous allons comprendre qui est Dieu, nous allons voir la fin du péché. Nous allons voir la fin du mal. Ce qui fait, comme je disais à la bien-aimée Diane Deo tout à l'heure, que si nous ne sommes pas ce que Dieu veut qu'on soit, même juste le fait que tu parles de Dieu quelque part, tu peux mourir. Tu peux mourir. Juste que tu as parlé d'un Dieu avec qui tu ne marches pas ensemble, vous ne cheminez pas ensemble. Quand j'ai fait lire la soeur dans Acte 19, elle a dit, yeah. C'est la vérité. Pas même que nous ne sommes pas avec Dieu, nous sommes avec Dieu sans faire ce que Dieu a dit et nous voulons témoigner ce que Dieu a dit. Il faut faire attention. Il est juste. Ne témoigne pas de la justice sans être juste. Parce que c'est un juge juste. Tu témoignes de la justice sans être juste, il te condamne. Il te condamne. Tu parles de la justice sans être juste, il te condamne. Ça peut être porté plainte sans avoir raison. Tu vis dans le péché, tu peux enseigner le pécheur de quitter le péché. C'est là où Dieu va condamner ton péché. Pour te faire comprendre que pour parler de lui, lui qui est saint, tu dois être aussi saint pour parler de lui. Ce n'est pas pour vous intimider de ne pas prêcher la parole de Dieu, mais c'est pour vous exhorter de vous armer de toutes les armes
défensif et offensif dont Dieu, par l'apôtre Paul, fait mention dans Éphésiens. La sanctification, selon le livre des Thessaloniciens. La sanctification, la sainteté, sans laquelle vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu. Certains ont dit, au nom de Dieu, au nom de Jésus que Paul prêche, au nom de Jésus que les esprits ont dit que nous connaissons Paul. Nous connaissons Jésus. Mais toi, tu sonnes. Tu sonnes. On voit du zèle, ouvrir les dents, parler de Dieu. Il faut marcher d'abord comme Dieu a dit. Faites la volonté de Dieu. Quand le Père a chanté, la volonté de Dieu, la volonté de Dieu, si tu fais sa volonté, la volonté de Dieu, tu sauras qu'il est bon. En fait, parce qu'il défend la parole qui est sortie de sa bouche. Si tu parles de la part de Dieu, ayant fait ce que Dieu dit, il défend la parole qui est sortie de sa bouche. Ça peut paraître un peu bizarre, que j'ai dit là-bas l'autre jour, qui n'était pas juste, ça a fait quoi? J'ai dit là-bas, ça a fait quoi? Tu n'es pas arrivé au carrefour des fous. Quand tu vas arriver au carrefour des fous, tu vas voir ce que ça va faire. Le bandit, quand il a volé, c'est le jour qu'on l'arrête qu'il accepte qu'il vole. C'est pas ça? Parce qu'il a déjà un esprit qui l'anime. L'esprit de vol et de dispute. Lui, si on ne le prend pas, il n'accepte jamais qu'il vole. C'est le jour qu'on le prend, pied au mur, qu'il accepte qu'il vole. Donc, il dit, le pécheur, quand ça n'a pas encore coupé la tête, il ne peut pas accepter qu'il fait mal. Que le Seigneur nous donne de veiller. Que le Seigneur nous donne de veiller. Amen. Israël, si tu reviens, ça veut dire que tu étais là. Mais tu es encore allé plus loin. Et il te demande de revenir dans la parole, selon la parole. Et c'est pour cette raison que tous les jours de la vie que Dieu a créée, je prie que ceux qui sont sortis du milieu de nous, qu'aucun malheur ne les arrive, qu'ils retournent servir Dieu. Ce n'est pas seulement ici qu'on peut servir Dieu, mais seulement que je vois, quand ils partent, bien même qu'ils disent qu'ils servent Dieu, ils sont dans la perdition. Et l'orgueil qui anime l'homme, le prix de l'orgueil, c'est quoi? Le salaire de l'orgueil, c'est quoi? Ce n'est pas la chute. On me regarde comme s'il fabriquait quelque chose dans la parole. L'orgueil précède la chute de l'homme. Selon le livre de Proverbes. L'orgueil, après l'orgueil, c'est la chute. Après l'orgueil, c'est la perdition. Après l'orgueil, c'est l'aveuglement. Ce que tu n'acceptais pas hier, ce que tu refusais hier, tu acceptes. Ce que tu disais que c'était mal hier, tu reprends. Quand l'orgueil t'a envahi, quand l'ignorance t'a enveloppé, il n'y a plus de crainte de l'Éternel. Il n'y a plus de crainte. Mais il y a la connaissance sans la parole. Or, qu'est-ce qui fait notre connaissance? C'est la parole. Amen. La connaissance sans la parole mène toujours à la ruine. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 2. Si tu jures, l'Éternel est vivant, avec vérité, avec droiture et avec justice, alors les nations seront bénies en lui et se glorifieront en lui. Si pendant que tu dis que l'Éternel est vivant, que l'Éternel est saint, que l'Éternel est Dieu, que l'Éternel peut sauver, si tu dis ça, que toi-même tu es dans la vérité,
Dieu sauve les nations pour lesquelles tu parles. Si tu dis comme ça, avec droiture et vérité, avec justice, Dieu sauve. Il témoigne sa présence. Il témoigne que c'est sa parole. Il sauve. Ce n'est pas à l'homme de sauver. C'est l'Éternel seul qui sauve. Comme vous ne trompez pas, il y a un grand pasteur là-bas, il y a un grand prophète là-bas. Ça, c'est. Bien aimé, ça, ce sont des doctrines, ce que la parole de Dieu appelle des doctrines diverses et étrangères. Dieu se sauve. L'homme de Dieu conduit le peuple de Dieu à Dieu. Et Dieu libère son peuple. Quand Dieu a libéré le peuple en Égypte par Moïse, c'est l'Éternel qui a libéré le peuple, ce n'est pas Moïse. Moïse était au service de l'Éternel. Les hommes de Dieu doivent être au service de Dieu pour faire la volonté de Dieu selon la parole de Dieu pour le peuple de Dieu. Amen. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 3. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Si tu vas dans les Sissongo, là tu mets le maïs. Alors, il y a ceux qui ont fait agriculture à l'école ici. Ils peuvent nous donner le résultat. C'est pas ça? Le résultat, c'est quoi, bis? La bonne production? La bonne sémence? Le résultat, c'est quoi? Ce sont des mathématiques que le résultat ne donne même pas. C'est pas ça? Ce sont les mathématiques que le résultat ne donne même pas. La graine ne peut même pas pousser. Parce que rien que les reptiles dans la bourse vont manger. Ils cherchent, ils sont dans la bourse en train de chercher ce qu'ils vont manger. Ils creusent, ils cherchent ce qu'ils vont manger. Mais si le champ est défriché, cultivé, lavé, propre, même les animaux voient ça, ils fuient parce que les animaux veulent la bourse. Amen. Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Vous dites quoi? S'aimer là, c'est quoi? C'est prêcher la parole. On ne prêche pas aussi même sans être ou sans au préalable faire ce que Dieu a dit ou vivre ce que Dieu dit. Je ne vous intimide pas de ne pas prêcher la bonne nouvelle. Je nous exhorte. Il ne faut pas que ça t'intimide, hein, non. Non. Tu vas prêcher. Tu m'as dit tout à l'heure que tu sens que quand on prêche là, je sens comment tu es exposé. Si je parle de Dieu à quelqu'un seulement de nuit, je ne dors pas. Je sens. Tu vois, quand vous venez là, plusieurs, chacun vient là. Chacun porte ses tas de démons là, on vient me troubler avec. Je marche. C'est après là que je passe le temps à esquiver les chicottes. Si Dieu ne me garde, vous voyez que en un temps seulement le cou, en un temps le corps, on peut m'abattre. Si Dieu ne me garde, et pour que Dieu nous garde, Jésus dit Jean 14, 15, si quelqu'un m'aime, il gardera ma page. Pour que Dieu soit avec toi, 2 Chroniques, l'Éternel est avec nous quand nous sommes avec lui. 2 Chroniques 15. Si vous l'abandonnez, il vous abandonne. Et s'il vous abandonne, l'ennemi peut faire de vous ce qu'il veut. Amen. Donc, Ecclésiaste 7,14, un peu de souffrance, on retourne à la réflexion. On examine sa vie. Un peu de souffrance, on examine sa vie. Il ne faudrait pas que la souffrance vienne parce que je n'ai pas fait ce que mon Dieu m'a dit. Défrichez-vous un champ nouveau et ne s'aimez pas parmi les épines. Amen. Oui, bien, on continue. Nous
continuons au verset 4. Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Annoncez en Juda, publiez à Jérusalem et dites, sonnez de la trompette dans le pays, criez à pleine voix et dites, rassemblez-vous, allons dans les villes fortes, élevez une bannière vers Sion, fuyez, ne vous arrêtez pas. Car je fais venir du septentrion le malheur et un grand désastre. Le lion s'élance de son taillis, le destructeur des nations est en marche, il a quitté son lieu pour ravager ton pays. Tes villes seront ruinées, il n'y aura plus d'habitants. C'est pourquoi couvrez-vous des sacs, pleurez et gémissez, car la colère ardente de l'Éternel ne se détourne pas de nous. En ce jour-là, dit l'Éternel, le roi et le chef perdront courage. Les sacrificateurs seront étonnés et les prophètes stupéfaits. J'ai dit, ah, Seigneur Éternel, tu as donc trompé ce peuple et Jérusalem en disant, vous aurez la paix. Et cependant, l'épée menace leur vie. En ce temps-là, il sera dit à ce peuple et à Jérusalem, un vent brûlant souffle des lieux élevés du désert sur le chemin de la fille de mon peuple, non pour vanner ni pour nettoyer de brin. C'est un vent impétueux qui vient de là jusqu'à moi. Maintenant, je prononcerai leur sentence. Voici, le destructeur s'avance comme les nuées. Ses chars sont comme un tourbillon. Ses chevaux sont plus légers que les aigles. Malheur à nous, car nous sommes détruits. Purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Jusqu'à quand garderas-tu dans ton cœur tes pensées iniques? Jusqu'à quand tu vas cumuler ton péché dans le cœur. Purifie ton cœur. Le malheur qui viendra bientôt sur le monde, ça vient pour détruire. Il dit, celui qui détruit a déjà quitté son lieu et il est en marche. Jérusalem, peuple de l'Éternel, purifiez-vous et sanctifiez-vous pour être épargnés de cette destruction. Le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Purifions-nous, sanctifions-nous, parce que celui qui fait le mal là a déjà quitté sa place et il cherche avec son épée pour détruire ceux qui sont comme lui. Dieu ne permettra pas qu'il touche aux justes, aux saints, car l'Éternel est le bouclier des saints. Amen. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 15. Car une voix qui part de Dan annonce la calamité, elle la publie depuis la montagne d'Éphraïm. Dites-le aux nations, faites-le connaître à Jérusalem. Des assiégeants viennent d'une terre lointaine. Qu'on dit au peuple de Dieu que les assiégeants viennent un peu de partout. Que le peuple de Dieu fasse quoi? Que le peuple de Dieu reste comme Dieu dit. La fin de toute chose est proche, comme a dit l'apôtre Paul. La fin de toute chose est proche. Veillez. 1 Corinthiens 16, 13, je dis veillez. Pour garder votre état d'âme dans la sainteté. Amen. Oui, bien. Au verset 16, dites-le aux nations,
faites-le connaître à Jérusalem. Des assiégeants viennent d'une terre lointaine, ils poussent des cris contre les villes de Juda. Comme ceux qui gardent un champ, ils entourent Jérusalem, car elle s'est révoltée contre moi, dit l'Éternel. C'est là le produit de tes voix et de tes actions. C'est là le produit de ta méchanceté. Certes, cela est amer, cela pénètre jusqu'à ton cœur. Mes entrailles, je souffre au-dedans de mon cœur. Le cœur me bat, je ne puis me taire, car tu entends mon âme, le son de la trompette, le cri de guerre. On annonce ruine sur ruine, car tout le pays est ravagé. Amen. Le cœur, mon cœur, parce que quelqu'un peut souffrir là. Il retient son péché. Il voit les reproches. Il souffre dans le cœur sans parler. Ça va seulement gonfler jusqu'à se déchirer. Mon cœur, fais ce que Dieu a dit. Et tu auras la paix. C'est vous qui chantez. Tourne-toi, tourne-toi, tourne-toi vers le Seigneur. C'est vous qui chantez ça. Mais au moment où il faut tourner, vous tournez vers le monde. Vous tournez vers le monde, là, on aura le fruit du monde. On tourne vers Dieu, on aura le fruit de la protection. Amen. Oui, bien. Nous sommes au verset 20. On annonce ruine sur ruine, car tout le pays est ravagé. Mes tentes sont ravagées tout à coup, mes pavillons en un instant. Jusqu'à quand verrai-je la bannière et entendrai-je le son de la trompette? Certainement mon peuple est fou, il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire du mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Je regarde la terre, et voici, elle est informe et vide. Les cieux et leur lumière a disparu. Je regarde les montagnes, et voici, elles sont ébranlées, et toutes les collines chancellent. Je regarde, et voici, il n'y a point d'ombre, et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Je regarde, et voici, le Carmel est un désert, et toutes ces villes sont détruites devant l'Éternel, devant son ardente colère. Car ainsi parle l'Éternel, tout le pays sera dévasté, mais je ne ferai pas une entière destruction. À cause de cela, le pays est en deuil, et les cieux en haut sont obscurcis, car je l'ai dit, je l'ai résolu, et je ne m'en repens pas, je ne me rétracterai pas. Au bruit des cavaliers et des archers, toutes les villes sont en fuite. Ce que Dieu a dit, elle doit s'accomplir. Et elle s'accomplira. Selon la lamentation même de Jérémie. Selon le livre de Habakkuk. Dieu, ce qu'il a dit, ça doit arriver. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 29. Au bruit des cavaliers et des archers, toutes les villes sont en fuite. On entre dans les bois, on monte sur les rochers. Toutes les villes sont abandonnées, il n'y a plus d'habitants. Et toi, dévasté, que vas-tu faire? Tu te revêtiras de cramoisie, tu te parleras d'ornements d'or, tu mettras du fard à tes yeux, mais c'est en vain que tu t'embelliras.
Tes amants te méprisent, ils en veulent à ta vie. Car j'entends des cris comme ceux d'une femme en travail, des cris d'angoisse comme dans un premier enfantement. C'est la voix de la fille de Sion. Elle soupire, elle étend les mains. Malheureuse que je succombe sous les meurtriers. Amen. Amen. C'est le message de ce soir. Que le Seigneur nous bénisse